vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tout simplement tous les livres que j'ai achetés au mois de février et les partenariats que j'ai reçus. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à rester jusqu'à la fin de la vidéo, à regarder tout ce qui est listé en barre d'infos et à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Nous allons commencer par les partenariats. Donc vous allez voir, cette vidéo va être faite en plusieurs parties car là nous sommes en début février. Et donc du coup j'ai pas forcément acheté tous les livres que je voulais acheter jusqu'à la fin du mois. Et je n'ai pas reçu non plus tous les livres que je voulais recevoir. Donc voilà. Donc les partenariats. Pour l'instant j'ai eu Caillou c'est délicieux. Donc je vous en parlerai dans pas très longtemps. Donc c'est un petit livre pour les enfants qui est plutôt très sympathique. Et qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ensuite vous avez Un Troupal de cheval qui est une lecture jeunesse qui est dans les éditions Rajo. Donc voilà, il va sortir au mois de février, vers la fin février. Et donc du coup j'ai hâte de découvrir ce petit ouvrage et de vous en parler très prochainement. Ensuite vous avez Ce qui te manque dans les éditions Michel Lafon. Donc c'est l'histoire de Kat qui est reporter de guerre et qui a vécu un stress post-traumatique. Et elle se rend compte que la seule personne en qui elle a confiance lui ment. Et elle se demande à qui elle peut vraiment faire confiance. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman, de savoir ce qui va se passer. Donc il sortira aussi au mois de mars si je ne dis pas... Non, il sortira au mois de février, pardon. Et du coup, il coûtera 19,95 €. Vous avez Les Colocs dans les éditions Hachette Roman qui va sortir. Et du coup, c'est l'histoire tout simplement de Cassandre qui était colocataire avec sa cousine et celle-ci va partir. Donc en fait, elle va lui trouver un remplaçant. Et ce remplaçant est totalement différent de Cassandre. Ils sont totalement opposés. Et ils vont tout simplement devoir mettre des règles pour pouvoir vivre ensemble. Ils vont se rendre compte que grâce à ces règles, ils sont peut-être les colocataires parfaits. Ce livre sortira le 28 février. Ensuite, en manga, pour l'instant, j'ai seulement Timeless Romance, le tome 2 de Saki Akizawa. Donc en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver dans un corps qui se trouve dans une autre époque, toujours au Japon. Et elle va se trouver dans le corps d'une princesse parce que cette princesse l'a choisie car elles ont le même moi intérieur. Et elle ne peut pas tout simplement revenir dans son corps tant qu'elle n'a pas fait la prophétie. Donc voilà, j'ai bien aimé le tome 1 et j'adore cette mangaka. Donc je me suis dit bon, je vais continuer et on verra bien. Ensuite on va passer aux livres un peu plus historiques. Donc c'est les livres qui vont surtout paraître dans le blog Les mythes et les cosmogonies qui est listé en barre d'infos. Donc si ça vous intéresse, regardez, sinon avancez un peu la vidéo. Donc en fait vous avez tout simplement La conquête du Pérou 1534, donc par Francisco de Jerez. Toujours dans la même ambiance, vous avez La conquête récit aztèque. Donc c'est de Georges Bodo et Quentin Todoro. Donc voilà, donc c'est une bonne petite brique qui a déjà été lue et ces livres vont être chroniqués très prochainement. Ensuite vous avez The Gods and Symbol of Ancient Mexico and the Maya de Marie Meyer et Carl Taube. Donc ce sont des illustrations pour savoir en fait à quoi correspond tout simplement les dessins avec toutes les explications qui vont avec. Ensuite vous avez L'histoire des rois de Norvège par Story Sturluson, pardon. Donc ce livre est une bonne brique comme vous pouvez le voir. Il est vraiment trop épais, mais il a déjà été bien entamé. Donc vous retrouverez, comme je vous ai dit, les chroniques sur mythes et cosmogonie. Donc ici je ne vais pas vous dire de quoi parle ce livre, mais en tout cas rien que le titre vous dit que ça parle des rois de Norvège et de tout ce qui s'est passé. Donc voilà. Ensuite on va passer à tout ce qui est Japon. Donc vous avez La chrysanthème et le sable de Ruth Benedict.
Donc c'est un livre qui parle tout simplement de la culture japonaise. Donc c'est une jeune femme qui est partie tout simplement au Japon et qui a appris beaucoup de choses sur cette culture et qui en a fait un récit qui a expliqué en fait leurs coutumes, leur culture et tout ce qui va avec, voilà. Ensuite, vous avez le dit de Eichu. Donc en fait c'est tout simplement une traduction sur les aventures posthumes de Kira no Sadafumi, surnommé Eichu. Donc voilà, toujours dans le même style, vous avez le dit de Eiji et le dit de Ojen. Donc ce sont toujours des traductions. Et ils se retrouvent dans des petits livres comme ceci. Donc ce sont des livres qui sont plutôt pas mal. Et ils ont été traduits du japonais par René Seifer pour celui-là et celui que je vous ai présenté juste avant. Et enfin, vous avez Nagawaka, introduction à la culture japonaise, donc qui se trouve dans les éditions Quadrige. Et en fait, c'est un recueil de tous les essais qui ont été traduits en français. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter tous les livres que j'ai accumulés ce mois-ci. Et avec toutes les lectures que je vais faire, je vais pouvoir vous en parler un peu plus. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!